Salut et bienvenue à notre méditation du dimanche. Aujourd'hui, c'est le 17 octobre et je voudrais lire dans Genèse chapitre 50, versets 15 à 21. Quand les frères de Joseph vinrent que leur père était mort, ils dirent: si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Et firent dire à Joseph: ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph: oh, pardonne le crime de tes frères et de leur péché, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et dirent: nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit: soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants, et les consola en parlant à leur cœur. Fin du livre de la Genèse, chapitre 50. Ensuite, nous allons voir la mort de Joseph. Jacob vient de mourir et ils l'ont enterré à Canaan, comme il avait demandé à Joseph. Et ensuite, ils retournent en Égypte, où ils vont vivre pendant des siècles, n'est-ce pas? Vous connaissez l'histoire du prince d'Égypte. Donc, c'est une histoire qui va se passer à peu près 4 siècles après cette histoire de Joseph. Je ne sais pas si vous avez déjà lu l'histoire de Joseph dans Genèse, ou sinon vous pouvez aussi regarder un film ou des films qui racontent cette histoire. Moi, je l'aime beaucoup, c'est mon histoire préférée dans la Bible, après celle de Jésus, bien sûr. Et chaque fois que je lis cette histoire, je pleure. Et j'ai déjà lu d'autres bouquins de personnes qui parlaient de cette histoire et qui disaient qu'eux aussi, ils pleuraient en lisant cette histoire. Surtout ce moment magnifique où Joseph va se révéler à ses frères. Cela fait à peu près 20 ans qu'ils n'ont pas vu Joseph. Joseph a passé 13 ans après qu'il a été vendu comme esclave, et ensuite il va devenir gouverneur d'Égypte, et 20 ans après, il va revoir ses frères. Il va les éprouver de toutes les manières possibles. Et dans le chapitre 45 de Genèse, versets 1 à 8, dit ceci: Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Et il s'écria: faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Très intéressant. Si vous n'avez pas lu l'histoire de Joseph, je dois vous la résumer. Donc Joseph avait à peu près 17 ans quand il a été vendu par ses 10 frères aux Arabes du coin. Ces Arabes l'ont vendu en Égypte et il a été acheté par Potiphar. Et il a donc travaillé un certain temps pour Potiphar. Un jour, enfin plusieurs fois, la femme de Potiphar est tombée folle amoureuse de Joseph. Et elle voulait coucher avec lui. Il va refuser de coucher avec cette femme et ensuite il va être envoyé en prison. C'est de la prison qu'il va interpréter des rêves et finalement il va arriver au palais et il va devenir gouverneur d'Égypte. C'est une longue histoire. Mais il faut savoir que les frères voulaient en fait tuer Joseph. Leur propre frère. Ils étaient très jaloux de Joseph, car Joseph faisait des rêves, et dans ses rêves, il voyait ses frères se prosterner devant lui, ses frères, son père, et leur mère. Et les mères de ses frères, parce que Jacob avait eu 4 femmes. La maman de Joseph est morte quand elle a accouché de Benjamin, le petit frère de Joseph. Donc c'est une famille très complexe, la famille de Joseph, avec des incestes, problèmes d'inceste. Ils vont massacrer leurs voisins quand ils se sont fait circoncis. Et en plus, ces 10 frères veulent à la vie de Joseph. Ils le jettent dans une citerne d'abord, dans le désert, et ensuite ils vont le vendre comme esclave. Donc pendant 20 ans, Jacob a vécu sans savoir que son fils était toujours vivant. Et bien sûr, les frères ne savaient pas que Joseph, entre-temps, est devenu gouverneur d'Égypte. Ils comparaissent devant Joseph et Joseph va dire ceci dans le verset 2 du chapitre 45, après avoir les éprouvé. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens entendirent
et la maison de Pharaon entendit, Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore ?» Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et il s'approchait et dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour, ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Et il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Dieu, Dieu, Dieu. C'est très intéressant parce que tout le temps, depuis qu'il a été vendu comme esclave, jusqu'à la fin, il va parler de Dieu. C'est Dieu qui a fait ceci, c'est Dieu qui a fait cela, c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Le pardon, c'est magnifique. C'est vrai que la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Mais le pardon est plus fort que la mort. La Bible dit que l'amour est plus fort que la mort. Mais le pardon aussi. Cet homme a su pardonner. Et vous? Pierre un jour va demander à Jésus combien de fois il fallait pardonner. Dans Matthieu chapitre 18, versets 21 et 22. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? » Le chiffre de la perfection. Et Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Vous voyez, vous devez pardonner tout le temps. Il y a une autre fois dans la Bible où cette expression apparaît. Et c'est dans la Genèse, dans le chapitre 4, verset 24. Caïn sera vengé 7 fois et le mec 77 fois. 77 fois. Vous voyez, le texte de Genèse 4 parle de vengeance. Le texte de Jésus parle de pardon. Il faut pardonner tout le temps, comme Joseph l'a fait. On n'a pas le choix quand on connaît le Seigneur Jésus qui nous pardonne. Car si Dieu n'était pas comme cela, nous ne pourrions jamais être sauvés. Peut-être vous n'avez pas fait ce que les frères de Joseph ont fait. En fait, ils ont même menti à leur père et le père a vécu environ 20 ans en pensant que son fils était mort alors qu'il était vendu en esclavage. Ils ont déchiré sa belle tunique, l'ont trempé dans le sang d'un animal et l'ont montré à leur père Jacob. Vous voyez la méchanceté des gens, des frères. Quand vos frères veulent à votre vie, alors en qui pouvez-vous faire confiance? Mais en Dieu. Et c'est ce que Joseph a fait. Et c'est pour ça qu'il peut pardonner. À la mort de Jacob, les frères, bien sûr, ont très peur parce qu'ils se sont dit, maintenant que notre père est mort, Joseph va se venger. Et Joseph pleura, en fait. Joseph est triste de voir ça. Combien d'années ses frères allaient encore vivre sans accepter le pardon? Combien de temps encore vous allez vivre sans accepter le pardon de Dieu?